Mukashi Mukashi, conte du Japon, de Delphine Vaufray, maison d'édition Iseki Nikko. Je vais vous raconter l'histoire d'Eneko Tonetsumi. Bonne écoute. Il y a fort longtemps, dans un petit village niché entre les forêts et les montagnes, vivait avec sa famille une petite fille nommée Ayam. Ses frères et sœurs travaillaient dans les rizières, sauf elle qui passait ses journées à peindre à l'encre noire sur des grandes feuilles blanches. Ce qu'elle préférait dessiner par-dessus tout, c'étaient les chats. Des chats qui dormaient, s'étiraient, sautaient. Tous les murs de la maison étaient couverts de dessins de chats. Malgré leurs efforts, les parents d'Ayam n'arrivaient pas à la faire travailler. Un jour, le prêtre du village leur proposa qu'elle devienne son apprentie. Ayam fut donc envoyée au temple et commença son apprentissage. Chaque jour, elle balayait la cour, préparait les repas, sonnait la cloche. Mais même si elle était très occupée par toutes ces tâches, elle ne pouvait s'empêcher de dessiner des chats partout, sur ses cahiers, dans les marges des livres, sur les piliers du temple et même dans le sable du jardin de pierre. Le vieux prêtre en eut assez de devoir effacer tous ses dessins à longueur de journée et la renvoya. Ayam décida de ne pas rentrer chez ses parents car elle avait peur d'être punie. Elle tenta sa chance dans le temple d'un autre village. Après une longue journée de marche, elle arriva devant un vieux temple en bois niché au pied d'une imposante montagne. Elle poussa la lourde porte qui s'ouvrit en grinçant. Le hall était poussiéreux et plein de toiles d'araignée. Elle appela plusieurs fois. « Ohé! Ohé! Y a quelqu'un ?» Mais le temple était désert et semblait avoir été abandonné depuis bien longtemps. Mais pourquoi les moines auraient-ils quitté ce temple ? Se demanda Ayam. Il n'est quand même pas hanté. Le vent se leva, le ciel s'assombrit et la neige commença à tomber. Ayam décida de s'abriter dans le temple et se mit à l'explorer. Elle entra dans une grande salle entourée de portes coulissantes en papier. Des pinceaux, de l'encre et des feuilles de papier étaient éparpillées sur le sol. Sur l'une des portes, elle découvrit une peinture inachevée. Ce fut plus fort qu'elle, elle prit un pinceau et continua la fresque en dessinant une multitude de chats. Au bout de quelques heures à peindre, épuisée, elle s'endormit. Au milieu de la nuit, Ayam fut réveillée par des grincements et des craquements. « Une fenêtre a dû rester ouverte ?» se dit-elle, les yeux à mi-demi ouverts. Elle se leva et vit danser une ombre sur les cloisons de papier. Jetant un coup d'œil par la porte entr'ouverte, elle sursauta. C'était un rat, haut comme un ours qui déambulait dans les couloirs du temple. Elle courut se cacher dans l'un des grands placards. Ayam l'entendit se rapprocher de plus en plus de sa cachette. Soudain, des cris aigus et des miaulements féroces retentirent, puis des bruits de bagarre acharnés. Au petit matin, la lumière du soleil qui passait à travers les portes du placard réveilla Ayam. Prudemment, elle sortit de sa cachette. Il n'y avait plus un bruit dans le temple. « Mais qui a effacé mes dessins ?» s'écria-t-elle. Les portes et les feuilles sur lesquelles elle avait peint des chats la veille étaient redevenues entièrement blanches. Elle sursauta en entendant des miaulements derrière son dos. Elle se retourna et découvrit une dizaine de chats qui venaient à sa rencontre. Elle les reconnut tout de suite.
C'étaient les chats qu'elle avait dessinés la veille. C'est donc vous qui avez fait fuir cet énorme rat la nuit dernière? Les villageois, qui avaient entendu des bruits étranges dans le temple pendant la nuit, vinrent voir ce qui s'était passé. Hayam, entouré de chats, les accueillit et leur raconta toute l'histoire. Ils la félicitèrent car aucun samouraï avant elle n'avait réussi à chasser le monstrueux rat qui hantait les lieux. Ils lui demandèrent de rester pour continuer à protéger le temple. Elle accepta avec joie et, entourée de nombreux chats, elle continua à peindre de magnifiques tableaux. Hayam devint bientôt célèbre et les gens vinrent de tout le Japon lui acheter ses œuvres et ainsi protéger leur maison des souris et des rats. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis. Et voilà, c'est fini.